Rebonjour, donc une nouvelle vidéo où on va donc faire à présent l'exercice 3 de cette feuille d'exercice. Alors, on vous donne donc la nouvelle fonction f de x égale x plus 1 au carré. Donc calculer les antécédents des nombres 0, 4 et 10 par f. Alors, pour 0, donc, soit x antécédent de 0 par f, si x est un antécédent de 0 par f, ça veut dire que f de x est égal à 0. Par définition. Un antécédent, c'est un nombre dont l'image par f est égale à 0. Ça, c'est équivalent à x plus 1 au carré est égal à 0. Autrement dit, le carré de x plus 1 est égal à 0. Donc ça, si un carré est égal à 0, le carré de ce nombre-là, x plus 1, est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que forcément, x plus 1 est égal à 0. Hein, d'après ce qu'on a vu, le seul nombre dont le carré est égal à 0, c'est 0. Donc, si le carré de x plus 1 est égal à 0, ça veut dire que x plus 1 est égal à 0. Et donc, x plus 1 égale à 0, ça vous donne x égale moins 1. Donc, l'antécédent de 0 par f est moins 1. Alors ensuite, 4. Donc, x antécédent de 4. Ça veut dire que f de x est égal à 4. Mais si f de x est égal à 4, ça veut dire que x plus 1 au carré est égal à 4. Et là, c'est un tout petit peu plus compliqué que le précédent, parce que c'est pas 0. Hein. On a vu que donc, comme 4 est strictement positif, le carré qui est égal à 4, ça veut dire que x plus 1 peut être égal à 2, mais que x plus 1 peut aussi être égal à moins 2. Voilà, on avait déjà vu ce genre de choses dans un chapitre précédent. Voilà, donc ici on le revoit. X plus 1 au carré est égal à 4. Vous pouvez avoir x plus 1 égale 2 ou x plus 1 égale moins 2. Alors, x plus 1 égale 2, ça fait x égale, donc on ajoute 1 des deux côtés. On enlève 1 des deux côtés, pardon. X égale 1. Ou, donc on enlève 1 des deux côtés, x égale moins 3. Donc les antécédents de 4, pardon. Les antécédents de 4 sont 1 et moins 3. Alors on peut vérifier hein, par le calcul. Si vous remplacez x par 1, ça fait 1 plus 1. Au carré, donc ça fait 2. 2 au carré, ça fait 4. Et si vous remplacez x par moins 3, moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Moins 2 au carré, ça fait bien 4 également. Et donc enfin les antécédents de 10. Pardon, je vais revenir au noir. 10, donc x antécédent de 10. Vous avez donc f de x qui est égal à 10. C'est-à-dire x plus 1 au carré est égal à 10. Donc, vous obtenez ici que x plus 1 est égal à racine carrée de 10. X plus 1 carré qui est égal à 10. Le nombre peut être égal à racine carrée de 10 ou à l'opposé. Moins racine carrée de 10. Et donc à nouveau, on enlève 1. X égale racine de 10 moins 1. Ou x égale moins racine de 10 moins 1. Donc les antécédents de 10 sont racine de 10 moins 1 et moins racine de 10 moins 1.
toujours bien penser que quand vous avez un carré qui est égal à un nombre strictement positif, il y a toujours deux solutions. Attention à ne pas oublier la solution négative. Notamment ici, c'est paradoxalement plus facile d'y penser quand on met la racine. Ici, un carré qui est égal à 4, vous avez tendance à sauter sur le fait qu'il est égal à 2, mais il peut aussi être égal à moins 2. Voilà. Donc bien penser qu'il y a toujours deux solutions, une positive et une négative. Alors parfois, pour des raisons, par exemple, si on cherche si c'est égal, si c'est une longueur, on peut éliminer la solution négative. Mais a priori, il n'y a pas de raison de préférer la solution positive à la solution négative. Donc attention à ne pas oublier la solution négative. Voilà. Merci beaucoup.